Bonjour, c'est Mac Lesguy. On peut tous contribuer par nos gestes quotidiens à préserver notre planète. Dans En voiture vers le futur, une série de podcasts imaginée par Volvo Cars France, je vous propose de découvrir comment rendre nos moyens de déplacement moins polluants et donc plus respectueux de l'environnement. En voiture vers le futur! Après avoir vu dans les épisodes précédents que les transports en général et les voitures en particulier polluaient, et avoir fait le tour des solutions à notre disposition pour que nos trajets polluent le moins possible, nous allons tenter de répondre à la question « Comment va-t-on se déplacer en ville dans le futur ?» Noah, est-ce que tu as des idées ? Oui, en fait, les voitures vont voler dans le futur et on va devoir respecter le code de la route des avions. Les skateboards, les scooters, les quads, tout ce qui roule volera. Des voitures qui voleront, pourquoi pas ? En tout cas, il est vrai qu'on est passé d'une époque où l'on considérait que la voiture individuelle serait la solution à toutes nos problématiques de déplacement, à une époque où nous avons conscience qu'à chaque type de déplacement, nous devons trouver le ou les moyens de transport adaptés et qu'il n'y a pas de solution idéale. C'est notamment le cas en ville où la place de la voiture est de plus en plus remise en question. On revient de loin. Noah, veux-tu savoir ce que l'on pensait dans les années 70, juste avant la grande crise du pétrole de 1973 ? Oui, ça m'intéresse. C'est déjà de l'histoire de France. Prenons l'exemple de Paris. Mais ailleurs en France, on a fait encore pire. Donc, dans les années 70, la voiture est en plein boom, les Français, et notamment les citadins, en achètent énormément. En 10 ans, par exemple, le nombre de voitures parisiennes a doublé. Résultat, cela crée beaucoup d'embouteillages. Qu'à cela ne tienne, Georges Pompidou, qui est le président de la République de l'époque, déclare que c'est à Paris à s'adapter à la voiture et non l'inverse. Alors, dans le centre de Paris, on construit des quasi-autoroutes, notamment une le long de la Seine, dans le sens ouest-est. On y roulera longtemps à 70 km/h. Tu imagines, une voie rapide sur les magnifiques quais de Seine. Oui, c'est celle où maintenant on se promène à pied en admirant Paris. Exactement, l'époque a bien changé. En fait, on s'est vite rendu compte qu'en dépit de tous les aménagements routiers que l'on pouvait y faire, tous les habitants d'une ville ne pouvaient pas utiliser quotidiennement leur voiture sans provoquer un embouteillage généralisé quasi quotidien et de surcroît sans polluer l'air des villes. Ah bon, je savais pas. Après cette mode du tout voiture dans les villes, on arrête progressivement d'adapter la ville aux voitures, donc de construire des voies rapides, des tunnels, des souterrains, des autoponts pour faciliter le trafic des voitures, et à l'inverse, on redéveloppe les transports en commun. On encourage d'autres formes de déplacement, comme les deux roues à moteur, et enfin les mobilités douces, comme la marche à pied, le vélo bien sûr, ou la trottinette. C'est-à-dire, mais est-ce que tout cela peut remplacer la voiture dans les centres-villes ? Elle va disparaître. C'est une excellente question. Aujourd'hui, la voiture constitue encore 63% des déplacements urbains. Pourquoi une proportion aussi élevée ? Quand on demande aux conducteurs citadins, ils répondent c'est parce qu'elle est rapide, confortable ou qu'on y est à l'abri des intempéries. C'est aussi pratique quand on a besoin de transporter des choses lourdes, des poussettes pour les enfants. Il y a des personnes qui ont du mal à marcher. D'autres conducteurs disent enfin que leur voiture leur permet de se rendre exactement d'un point A à un point B, notamment si l'un de ces deux points n'est pas desservi par un transport en commun. Je pense aussi qu'il y a, pour une bonne part, des habitudes prises depuis longtemps, et ça c'est dur à changer, mais les choses évoluent petit à petit. La part de la voiture diminue dans les villes, car les transports en commun, les mobilités douces comme le vélo ou la trottinette sont en plein essor, grâce notamment à des systèmes de partage de ces moyens de transport. On le constate à peu près partout. Plus on diversifie, plus on enrichit dans une ville l'offre de moyens de déplacement, mieux elle répond aux besoins divers de déplacement des citadins. La conséquence de tout cela, c'est que la voiture, en ville, ne va plus devenir petit à petit qu'un moyen de transport parmi d'autres, dans toute une palette de moyens à la disposition des habitants. Mais est-ce que ces habitants vont continuer à acheter des voitures ? En effet, on peut se poser la question. Imaginons qu'un habitant de Lyon aille au travail en métro, utilise le bus pour aller faire du sport, le vélo pour aller voir des amis le soir, et ne se serve plus d'une voiture que pour aller faire les courses. A-t-il intérêt à acheter une voiture rien que pour cela ? Bah non. Pour un usage aussi irrégulier, notre Lyonnais a tout intérêt à en louer une. Louer une voiture avec un chauffeur, c'est-à-dire un taxi ou un VTC, ou bien louer une voiture en libre service, ce que proposent des applications privées ou bien des municipalités, c'est ce qu'on appelle l'autopartage.
Il permet de faire des économies et de diminuer le nombre de voitures en ville, puisqu'une même voiture va servir, dans la journée, à plusieurs conducteurs. Ah oui, c'est pas bête! Tu noteras que cela marche aussi pour un vélo ou un deux roues. C'est vraiment une révolution dans nos manières de se déplacer. Autrefois, on achetait un moyen de transport à soi pour se déplacer. Une voiture, un scooter, un vélo. Bah oui, c'est logique. Oui, mais demain, à mon avis, on décidera ou on demandera à notre application de déplacement le moyen de transport le plus rapide ou confortable ou le moins polluant sur un trajet donné et on louera l'engin adapté le temps du trajet. Tout cela est d'ores et déjà rendu possible par l'informatique et l'intelligence artificielle qui peuvent gérer des flottes de véhicules partagés et nous indiquer, à un instant donné, en fonction notamment de l'état de la circulation et de la disponibilité de ces engins, quel est le moyen de transport idéal pour aller d'un point A à un point B. Avec les transports en commun, la location d'un moyen de transport, c'est la meilleure réponse aux grands problèmes des déplacements dans une ville. Songe d'ailleurs que 2 Parisiens sur 3 n'ont pas de voiture. De plus en plus, c'est comme cela qu'ils se déplacent. Mais alors on n'achètera plus de voitures? Beaucoup de citadins vont, à mon avis, continuer à acheter des voitures, certains parce qu'ils aiment les voitures tout simplement, et pour beaucoup d'autres, notamment tous ceux qui habitent à la périphérie des villes, parce que l'offre de transport en commun n'est pas suffisante pour leur trajet du quotidien et que le recours à la voiture leur paraît indispensable. Mais tous ces possesseurs de voitures, à mon avis, pratiqueront autant que possible le covoiturage ou l'autopartage, qui sont de très bons moyens pour réduire ce que leur coûte leur voiture et limiter ensuite le nombre de voitures dans les villes. Et puis, pour séduire ces futurs utilisateurs citadins, je suis sûr que la voiture n'a pas dit son dernier mot. C'est-à-dire? Rappelle-toi ce que disait le président Pompidou. C'est à Paris, donc à la ville, de s'adapter à la voiture. Mon opinion est qu'aujourd'hui, c'est à la voiture de s'adapter à la ville. Mais comment elle va faire? Aujourd'hui, en dépit de tous les progrès qui ont été faits, restent de grandes émettrices de gaz nocifs et de particules fines dans l'air de nos villes. Pour éliminer ceci, les constructeurs n'ont aujourd'hui qu'un moyen. C'est la voiture électrique qui n'émet aucune pollution quand elle roule. Et une voiture électrique est également moins bruyante qu'une voiture essence ou diesel. Tu sais que d'ores et déjà, certaines villes veulent interdire de leur centre les voitures diesel. Après, ce sera peut-être le tour de l'essence, et on peut imaginer que dans quelques années, seules les voitures électriques pourront rentrer dans les centres-villes. Elles ne pollueront plus, mais elles feront toujours des bouchons. Bien sûr, les bouchons, c'est l'autre grand problème des voitures. Là aussi, je pense que les voitures du futur peuvent faire des progrès. Pourquoi les voitures, Noah, créent-elles des embouteillages? Parce que tout le monde veut faire les mêmes trajets au même moment. En effet, là où un piéton, ou un cycliste, ou bien les passagers d'un autobus prennent peu de place, une voiture occupe beaucoup de place au sol pour transporter seulement 1 ou 2 passagers. La surface de la voiture, plus toute la surface nécessaire tout autour pour respecter les distances de sécurité. Voilà ce qui encombre très vite les voies de circulation dans les villes, qui ne sont pas extensibles, et qui créent rapidement des bouchons. Si, comme tu le dis, beaucoup d'automobilistes empruntent les mêmes voies, aux mêmes heures, les heures de pointe. Pour éviter ces désagréments, beaucoup de villes ont pris des mesures. Je ne reviens pas sur l'autopartage, je rappelle qu'il y a aussi le covoiturage. À l'étranger, beaucoup de villes ont ainsi mis en place des voies exclusivement réservées au covoiturage. Dans d'autres grandes villes comme Londres ou Singapour, on a aussi mis en place des péages urbains pour inciter les possesseurs de voitures à préférer les transports en commun. Alors ces mesures sont efficaces. Mais comme elles avantagent les conducteurs qui ont les moyens de payer au détriment des autres, je doute qu'elles soient très populaires dans notre pays. Et les voitures, tu disais qu'elles pourront nous aider à ne pas créer d'embouteillage. Alors j'en suis persuadé. Tu sais qu'aujourd'hui nous disposons d'applications de guidage performantes qui nous aident à trouver d'autres itinéraires pour éviter les embouteillages. On les trouve embarqués dans nos voitures ou sur nos smartphones. Ces applications nous guident pour éviter les bouchons au maximum, nous disent même quand partir pour les éviter. Mais dans tous les cas, c'est le conducteur qui reste maître de son itinéraire et de son heure de départ, et reste maître également d'aller se mettre dans un embouteillage. Oui, mais une application, ça peut pas remplacer un conducteur. Ah Noah, détrompe-toi. Aujourd'hui, beaucoup de constructeurs testent des logiciels de guidage qui rendent nos voitures autonomes. L'idée, c'est qu'un logiciel de pilotage, à terme, peut être aussi sûr, et même plus, qu'un conducteur humain. Si nos voitures deviennent autonomes, leur itinéraire peut être confié à une intelligence partagée qui optimisera la circulation en temps réel. À quoi ça ressemblera alors? Voilà, personnellement, comment j'imagine le futur de nos déplacements en ville. À côté des transports en commun, à côté des vélos, des trottinettes, etc., qui vont prendre de plus en plus de place dans nos déplacements, nous aurons toujours le choix d'une voiture individuelle, achetée
ou louée en fonction de nos besoins. Dans celle-ci, nous pianoterons la destination choisie et nous ne nous occuperons plus de rien. L'intelligence artificielle gérera pour nous le trajet, la vitesse, l'heure de départ. Nous connaîtrons immédiatement l'heure d'arrivée et nous pourrons alors y faire ce que nous voulons, dormir, lire ou simplement regarder le paysage. Dis donc, on dirait une série de science-fiction. Oui, mais ce n'est plus tout à fait de la science-fiction. C'est pour demain ou après-demain. Et ça ne coûtera pas forcément plus cher qu'une voiture d'aujourd'hui, mais de cela, nous parlerons dans un prochain épisode de En voiture vers le futur. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En voiture vers le futur, imaginé par Volvo Car France. À très vite pour d'autres questions et de nouvelles réponses. À bientôt!